Moi, pour les récidivistes, a priori contre. Mais là, je suis pris d'un doute, si tu veux. C'est-à-dire que la rétention oratoire de sûreté me paraît, en cas de dangerosité avérée, être finalement une solution assez protectrice de l'ordre public. Et tu vois, alors, quand tu nous as dit... Parce que en plus, le gars, si tu veux, bon, alors il est effectivement habillé en réparateur de photocopieur, bon, mais ça, après tout, finalement, il est venu avec sa gourmette et ses soquettes blanches, bon. Le week-end, il met des chaînes à ses lunettes, bon. Alors, oui. Il nous dit, parce que en fait, non seulement donc mais en plus il nous attaque personnellement, si tu veux. Moi, on s'est pris quand même, mais il nous attaque personnellement et dans un langage qui révèle la portée de son attaque, puisqu'il dit le jury dont l'éloquence n'ont d'égal que la vulgarité. Le jury au moins parle français. Enfin, parfois. Nous avons tous un peu discuté, mais non, c'était extraordinaire. Non, mais toi, en fait, ton problème, c'est que le français, c'est pas ton truc. Si tu nous dis, il faut utiliser le latin. C'est bien, mon ami. Quos quo tandem abutere patientia nostra, Benoît Lucien. Jusque à quand abuseras-tu de notre patience? Alors, j'ai bien aimé aussi, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Hein, c'est une expression, je crois, de Martine Aubry. Et donc tu es le loser de la soirée puisqu'elle n'est pas ministre et que tu n'es pas le gagnant. Tu vois, il y a une espèce de... Chez Benoît Lucien, il y a une espèce de précipité de la loose. C'est une espèce d'incarnation totale. Le mec, c'est la journée pourrie du début jusqu'à la fin. Et alors, tu nous as dit cette phrase, l'amour, c'est la prison. Non. Nous le savons bien, nous qui visitons régulièrement nos clients. C'est pas l'amour, c'est la prison. L'amour, c'est en prison. Bien sûr. Et j'ai évoqué à Dauphine le cas de ce client à moi que je voudrais de nouveau rendre hommage, parce qu'il est toujours détenu et ça me fait plaisir que de sa cellule de Bois d'Arcy, il reçoive quelques signaux. Je voudrais que vous ayez une pensée pour lui, puisque demain, c'est le jour de la douche. Parce que c'est un jour férié. Et donc, avec ses amis matons, il se distrait et c'est la journée jacuzzi, si vous voulez. C'est-à-dire qu'ils s'aspergent les uns les autres. Et finalement, pour quelqu'un qui est condamné pour viol, finalement, il y a là-dedans un côté plaisir d'offrir, joie de recevoir. Alors, avec Pinto, si vous voulez, je suis embêté parce que Pinto, pour le coup, mon Miodovnik, il a séché les 3/4 de mes cours, donc c'est pas vraiment mon élève, tandis que Pinto, c'est vraiment mon élève. Ça, je peux pas le nier. Et du coup, enfin, je ne t'ai pas appris à mettre ta cravate comme ça, mon petit. Enfin, je suis un peu. Enfin, alors Pinto, en même temps, bon, c'est le côté. Je connais ton drame depuis le 6 mai dernier. Ça, c'est le Portugais qui vote Sarkozy, voyez-vous, ça. Bon. Donc bon, enfin, on en avait un, donc c'est chez l'UMPECH, en fait. Et alors. Ce que tu ne sais pas, Charles, c'est que en réalité, tu as dit tu es l'homonyme du gardien de but du Chili. C'est pas vrai du tout. C'est lui. Le gardien de but du Chili, c'est lui. Il est venu exprès pour nous. C'est qu'ils ont nommé un nain gardien de but, c'est-à-dire que donc ils sont complètement à l'ouest au Chili. De toute façon, depuis que les régimes autoritaires sont partis, c'est un pays qui va à la dérive. C'est bien triste. Ah, j'ai bien aimé les manouches du sentiment. Tu vois, il y a un côté. C'est que Pinto, il va dans les soirées à HEC, puis il dit excusez-moi de vous déranger, mademoiselle. J'ai paniqué 3 mois. Si toi tu veux me donner quelque chose, ticket restaurant, une petite pipe comme ça, ou même juste un coup de main, je serais très contente. J'accepte tout travail. Tu vois, il y a un côté mendiant de l'amour, c'est très charmant. Non, alors, je veux dire, tu as attaqué en pensant m'attaquer personnellement.
je t'ai déjà noté, donc finalement ce n'est pas très grave, mais tu t'es adressé au chevelu de l'Assemblée. C'est pas très habile, tu vois, encore moi. Mais il y a lui. Tu vois, si tu veux, parce que bon, moi je te connais, donc chez les avocats t'auras rien, tu vois, c'est même pas la peine. Mais il pouvait éventuellement te filer un stage, le gars. Mais là c'est mort, si tu veux. Mais c'est rat à cuisse, le gars. Tu sais, il te déteste sur 25 générations. Enfin bon, c'est extraordinaire, tu vois. Donc, toi, t'as pas intérêt à te présenter. C'est quoi ta boîte? Ça fait quoi? On en parlera après, d'accord. Ok, d'accord. Alors oui. Alors j'ai appris plein de trucs sur le bukkake. Alors c'est génial. Non, mais moi je savais pas trop, tu vois. Donc j'ai demandé à Alexis. Il m'a dit c'est un peu comme la fistinière mais en groupe. Et donc je crois que en fait je vais aller parce que oh ça va. Et alors est-ce que vous connaissez ce site, parce que j'en ai plein des sites. Il n'y a pas que la fistinière. Il n'y a pas que camping-car coquin. Il y a aussi camping-car coquin, bien sûr. Tout le monde Toi, tu as un compte Gold aussi sur camping-car coquin. Comme ceux qui nous regardent d'ailleurs, qui ne nous regardent plus depuis très longtemps, évidemment. Donc, il y a camping-car coquin, mais il y a aussi French bukkake. Voilà. Mais bien sûr, mais voilà, il y a l'administrateur de French bukkake, Pascal, voilà. Non, alors, il y avait un truc qui était très attendrissant en même temps, c'est que tu t'adressais à ton contradicteur, donc Benoît Lucien, et tu lui disais, en citant Saint-Preux, tu lui disais, mon contradicteur sourit. Encore eût-il fallu qu'il ait lu Rousseau. Et il a fait Sciences Po Lyon. Et là, tu vois, finalement, le seul Rousseau qu'il a lu, c'est le Code de la route. Non, mais il était très bon, Benoît, et puis il est venu 2 fois, tu vois. En même temps, c'est bien, parce que la fée leur a payé leur billet de train. C'est une bonne action. Sinon, il serait dans la capitale des Gaules, ou à Strasbourg, là, et finalement, il verrait pas la civilisation. Donc, il y a un côté œuvre comme Ferry, si vous voulez. Il faut qu'on puisse apporter la civilisation aux races inférieures. Parce que maintenant que même les socialistes sont racistes, si vous voulez, moi j'ai un champ libre idéologiquement qui me réjouit énormément. Et comme ça, je ne serai pas poursuivi puisque même François Hollande célèbre Jules Ferry. Donc, c'est formidable. Donc profitez-en, restez un peu. Allez à Pigalle ce soir. Enfin, je veux dire, ça va être une soirée formidable. Tu pourras d'ailleurs y aller avec ton copain Tarascon. Alors, Tarascon, ça le fait pas rire du tout. Ça fait un quart d'heure qu'il tire une tronche. Qui est blanc comme un linge, comme son costume. Je sais pas, il a tiré ça. Alors, je vais dire que des choses gentilles. Parce que je sens que toi, putain, il est ouf. Putain, le mec, c'est depuis qu'il a eu l'EM Lyon, si tu veux, il vient à l'ESCP, mais ça... Ouf, tu vois, il a un peu l'impression d'entrer par effraction. Bon. Alors, bon, évidemment, je peux comprendre, tu vois, moi j'ai raté l'ENA, bon bah si on me rentrait à l'ENA, ça me ferait chier, tu vois, bon, c'est un peu pareil. Lui, putain, il a des soquettes blanches. Putain, je viens de le voir, t'es mon frère. Oh putain, je suis sûr qu'il a un Marcel sous sa chemise. Oh la vache, énorme, j'adore. J'adore. Toi, en plus, tu as un plan avec Christina, de toute évidence. Parce que, tu vois, le mec, il arrive, beau gosse, tu vois, genre le pupitre, même pas mal. Je le regarde, mais méprisant. Parce que moi, je suis un vrai orateur. La parole est libre. C'est le surgissement. J'écoute mon rythme intérieur. Elle est jaillissement, elle est belle, c'est une génération spontanée. Et en fait, au bout de 3 minutes, t'appelles Christina et tu fais papier. Tu vois, il y a un côté, si tu veux, contrôle d'identité en cité. Papier. Parce que tu viens sans papier. Bon, maintenant, c'est moins risqué. C'est vrai.
mais t'as quand même besoin de ta copine Christina comme une sorte de souffleur. En fait, j'ai compris que ton rôle, Christina, c'était d'être souffleur. Alors, tu as dit une chose fondamentale. J'ai adoré NKM et NTM. Je la ressortirai, je t'aime beaucoup. En revanche, tu as dit une chose qui n'est pas vraie. C'est nous sommes tous égaux devant la condition de mortel. Ça n'est pas vrai. Tu l'as prouvé, il y a des gens qui sont plus mortels que d'autres. Ça, c'est absolument évident. Enfin, je veux dire ça, alors là, ça tombe sous le sang. Et alors, il y avait une blague, je sais pas d'où elle sortait, c'est la blague Téléthon, c'est le fauteuil roulant, on avance quand même à la force des bras. Et alors, j'ai pensé à Rufus et je me suis dit, intouchable. Alors après, on a eu Battu le bien nommé, qui est... Alors, mais non, tu as été très bon, mon chéri. Et puis, surtout, alors, on t'a fait relever pour montrer, mais alors, tu es de toute évidence le petit frère de Charles Laroche. Enfin, c'est juste invraisemblable la ressemblance des deux. Enfin, tu vois, c'est-à-dire que depuis qu'ils l'ont appelé Delaroche à l'ESSEC et que donc il a été déjudaïsé, c'est devenu Alexandre Battu. Donc, alors toi aussi, il y a aussi la blague Téléthon sur les handicapés ne peuvent pas être champions de tennis. Ce qui est totalement faux d'ailleurs, puisqu'il y a des handisports, et je te garantis, mon pote, qui te met 6-0, 6-0. Alors, toi, tu as aussi un problème langagier, en fait, non, j'allais te demander, mais ça va être vexant pour Rufus, j'allais te demander si Benoît Lucien était ton nègre. Mais... oui, mais je recycle aussi. On peut recycler des blagues. Parce qu'il y en a qui les ont déjà entendues, mais il y en a d'autres qui les ont pas entendues. Donc tu peux aussi recycler un peu. Notamment les gens qui nous regardent à la télévision. Coucou. Alors, oui. Chaque homme naît égaux en droit. Oui. Chaque homme naît égaux. Voilà, c'est bien. Alors, il faut soutenir l'égalité à la base. Dans la marge, j'ai marqué soutien-gorge. Je sais pas pourquoi, une espèce de perversion personnelle. Enfin, c'est un peu, si vous voulez, chacun ce soir prend ce concours comme une sorte d'exutoire de ses propres frustrations, tu vois. Fournol dit j'ai de l'amour à donner, tu vois. Il y a un côté oh oui, donnez-moi. Ça fait 3 mois que t'as pas donné, donc effectivement de l'amour t'en as à donner. Bon, alors Haroche, il regarde des films de cul. C'est 2 ans moins le quart avant Jésus-Christ. Dans nos entrepôts, le disco heurte nos plexus. Enfin, ça, c'est du grand cinéma. On a cette proximité. Enfin, si on nous fait Fellini, ça nous emmerde, mais complètement. Le vrai cinéma, il est là, quoi. Tu vois. Bon, regardez ça, c'est extraordinaire. Et enfin, tu as eu cette phrase absolument définitive. Quelle belle invention que la chirurgie esthétique. Mais non, il y a des ratés comme Pinto. Pinto, d'ailleurs, je lui ai laissé ma carte et on a une action contre son chirurgien esthétique, si tu veux. Mais moi, j'ai 10% des honoraires. Je vais me faire des couilles en or. Je vais me barrer à Caracas, si tu veux. Ça va être extraordinaire parce que le mec, il l'a complètement foiré. Alors, non, ce que je voudrais vous dire pour terminer. Isabelle a dit ce soir, c'est le jeu des 7 erreurs. Ce n'est pas vrai, vous êtes 8. Bien. Ce que je voudrais vous dire plus sérieusement, en tant que routier des concours d'éloquence, puisque j'ai vu quasiment tous ceux d'entre vous, tous ceux que je pouvais voir sans dépasser le périphérique, même Dauphine, tu vois, limite, mais bon. Je voudrais vous dire d'abord à toutes les associations qui sont là, toutes, Sciences polémiques, Expression, Plaidessec, Dauphine Éloquence, l'École des jeunes orateurs de Strasbourg, je sais pas comment il s'appelle à l'EM Lyon, Verbatim, l'école de je sais pas quoi, de Sciences Po, Lyon, Sciences Po Orateur. Les mecs, ils ont payé une agence de com pour leur trouver un nom. Je voudrais dire
à toutes ces associations qui sont toutes représentées, surtout le PLDC qui est une espèce de taré absolu, et puis Expression évidemment parce qu'ils jouent à domicile, je voudrais leur dire combien ils font un travail extraordinaire, vraiment. Ça représente énormément d'investissement en temps, notamment. En argent, il y a PFWC pour et puis Euronews, tu vois. Bon, voilà. Et puis ils vont nous expliquer. Vous allez nous expliquer après ce que vous faites dans la vie. Lui, il a fait le SCP. Hein, lui, bon, il a raté. Il a fait le M Lyon, tu vois. C'est pour ça qu'on les autorise pas à parler, en fait. C'est un investissement considérable en temps d'organiser ces concours, de mobiliser vos troupes, de trouver des gens désœuvrés comme nous, de les convoquer. Tout cela est difficile. Vous coachez vos candidats, plus ou moins bien, mais vous les coachez. Et c'est formidable. Et cet amour que vous avez de l'art oratoire, si jeune, pour moi c'est extrêmement touchant parce que, c'est confession intime ce soir. Quand j'avais votre âge, j'étais autiste. C'est pour ça que les blagues sur les handicapés, ça me touche. Et ça me touche d'autant plus que maintenant je me soigne et que je vous remercie en fait de m'offrir une thérapie en m'invitant à prendre la parole devant vous, à Cergy, ici, à Dauphine, à Sciences Po. Enfin non, pas à Sciences Po, mais c'est pas grave. Ça reviendra. Donc voilà, ça me touche énormément cette confiance que vous nous faites à nous tous, et ça nous touche que vous ayez si jeune ce goût des mots. Et je voudrais vous encourager tous, autant que vous êtes, tous ceux qui n'ont pas pris la parole ce soir, soit qu'ils n'ont pas gagné leur billet en étant lauréats de leur propre concours, parce qu'on avait une sorte de master de Londres, hein. Il fallait être dans les 8 premiers pour entrer dans le tableau. Donc soit qu'ils n'aient pas participé, soit qu'ils aient perdu, faites-le. Faites-le. Franchissez le pas. Vous êtes votre pire ennemi. Et en réalité, vous n'avez rien à perdre. 100% des gagnants ont tenté leur chance, de toute évidence. Et vous avez beaucoup plus de chances de gagner des concours d'art oratoire que de gagner à l'euro-million. Et vous dire une chose, moi des concours d'éloquence, j'en ai passé, j'en ai beaucoup perdu, on a aussi gagné. Et ce qui est le plus fort de tout, c'est en fait de gagner son combat contre soi-même. Contre les autres, finalement, c'est pas très grave. On est meilleur que l'autre un jour, on est moins bon le lendemain. Tout ça est extrêmement relatif. Mais en revanche, le combat qu'on a gagné pour toujours, c'est le combat contre soi-même. Parce qu'on a osé. On a osé sauter le pas. Et hormis ceux qui travailleront dans des boîtes d'audit où ils ne verront pas le jour, vous aurez inévitablement des métiers de parole. Des métiers où vous aurez à vous exprimer, que ce soit, comme nous évidemment qu'on avait fait profession de façon particulièrement symbolique, mais aussi ceux qui feront des négociations, ceux qui seront dans le monde des affaires. On n'existe pas si on n'a pas une parole qui porte. Et cette parole qui porte, c'est un travail de tous les jours. Chaque jour, on s'entraîne, grâce à vous. On a infiniment de plaisir à vous écouter. Alors évidemment, on se taquine, parce qu'on est là pour ça, parce qu'il y a des gens qui nous regardent. Il n'y en a plus, évidemment. Mais on se taquine, mais en réalité, sachez-le, quand on vient ici, on a beaucoup plus peur que vous. Parce que vous avez préparé ce que vous avez à dire. Nous, pas du tout. On vient ici et on a peur. Et quand vous avez peur, sachez bien que la peur, c'est la rançon de l'exigence sur soi. Si on n'a pas peur, c'est qu'on n'attend rien de soi-même. Donc la peur, le trac, est un bon signe. Ayez le trac. Et pour autant, surmontez-le. Et vous viendrez, comme ça, avec nous, grossir les rangs de ceux qui aiment la parole, qui aiment les mots, ces mots qui finalement transforment un étudiant banal, comme Pinto. Je
Je dis parce que je l'aime beaucoup. Mais vous tous, des étudiants banals, des nobodes. Ce mec, il a pas listé, ou il a listé faux comme donation. Et pour autant, parce que vous aurez franchi ce pas, eh bien, vous serez reconnus comme des héros dans vos écoles. Alors, vous allez tous repartir dans vos écoles respectives, comme des héros, vous serez accueillis, le directeur fera un pot. Enfin, pas surtout parce qu'il n'y en a pas, mais... Et quand ils en recouvreront un, enfin recouvrer. Façon de parler. Donc vous aurez tous des pots dans vos écoles différentes. Vous reviendrez en héros, en triomphateurs romains, même ceux qui n'ont pas gagné. Et vous serez fiers de vous. Et vous aurez raison. Voilà, ce que je voudrais vous dire, c'est que la parole, c'est autant le message que le locuteur. La parole vous dit d'abord vous-même. Elle dit qui vous êtes. Elle dit que vous êtes des gens... Oui, je t'ai craché dessus. Elle dit que vous n'êtes pas n'importe qui. Elle dit que vous êtes parmi ceux qui ont osé franchir le pas. Elle dit que vous n'êtes pas des pleutres. Elle dit que vous avez le courage de sortir de votre salle de bain où vous annonniez vos poésies quand vous étiez petit. Elle dit que vous êtes ouvert sur le monde. Elle dit que votre parole est votre amie, que vous y tenez. Elle vous a transformé, cette parole. La parole, finalement, à la Fédération étudiante de l'éloquence, la parole, c'est la baguette magique. La parole, c'est notre bonne fée. Donc on va laisser le jury délibérer quelques minutes, pas trop longtemps promis, et ensuite on viendra tous pour partager un petit buffet. Donc si vous voulez ne pas aller trop loin, ça ne devrait pas prendre trop longtemps. Au chauve la parole, le pouvoir, maître. Bien, alors ce soir il va y avoir 5 prix, exceptionnellement, un podium et 2 prix spéciaux. Mais avant de remettre un prix, je vais faire un peu de promo quand même. Je suis là pour ça. Donc Euronews, qui a été cité, est un média. Voilà. Pour ceux qui se posent encore la question, quelle culture, maître? Voilà, c'est un média d'information internationale, mobile, TV, etc. Voilà. Alors pourquoi est-ce qu'on est là ce soir? Alors parce qu'il y a notre président qui est fan des concours d'éloquence, qui s'appelle Michael Peters, qui est franco-allemand, mais bon, qui adore ça, qui vient tous les ans, sauf qu'aujourd'hui, l'actu était tellement chargée qu'il m'a envoyé moi. Voilà, donc je découvre ce soir. Et c'était une très bonne soirée. J'ai rapporté plein de blagues pour mon week-end de 4 jours, c'est parfait. Merci beaucoup. On a un programme qui est culte sur Euronews, et qui porte très très bien son nom, pour faire un petit parallèle avec la soirée de ce soir, c'est No Comment. Donc je vous invite tous à vous reposer ce soir en écoutant un No Comment. Voilà, en regardant. Les 2 prix spéciaux. Ah merde! Ça sera le prix très très spécial. Alors, 2 prix. Alléluia. Le prix de l'argumentation. Et 2e prix, qu'est-ce qu'on a dit? Le meilleur révélation de l'année, meilleur premier rôle, etc. Bon, ce que vous voulez, vous interprétez. Bon, bref. Meilleure argumentation, Alexandre Battu. Prix spécial, donc meilleure apparition, premier rôle, etc. Christina Rad.
Et je laisse la parole à mon collègue qui n'a pas beaucoup parlé ce soir non plus. Alors je suis debout, hein, je vous le dis. Alors donc je vais vous parler un peu de PwC, un peu de moi, ce qui est assez présomptueux, mais c'est pas grave, j'en profite. Je viens régulièrement à l'ESCP depuis 1990, date à laquelle j'ai quitté cette institution les pieds devant, mais la tête encore un peu fraîche. Et j'ai le plaisir, puisque PwC est un grand recruteur de SCP, de venir régulièrement à un certain nombre d'événements ici. Et à chaque fois, c'est un plaisir. Mais c'est la première fois que je viens pour le concours d'éloquence, et je dois dire que c'est assez mémorable. Évidemment, par mes camarades du jury, et le brio qui les caractérise, la finesse, pas toujours, mais mémorable aussi par le talent des 8 candidats qu'on a vus ce soir. Et voilà, je tiens à vous féliciter parce que je trouve que c'est une prestation assez remarquable. Et merci de m'avoir fait passer, en tout cas à moi, un bon moment. Bon, PwC, on aime bien les chiffres, donc il me revient l'honneur de remettre les prix 3, 2, 1. Donc ça, c'est plus facile hein, que les intitulés d'Euronews. Alors, j'appelle pour le 3e prix. Suspense. Joachim Pinto. Faut qu'on m'explique comment ça marche. Mais... Alors je sais qu'après le 3 vient le 2. 2e prix, et je dois dire que on a failli donner un ex-aequo pour le 1er prix, et puis on s'est dit qu'il fallait quand même qu'on prenne position. Voilà, nous assumons nos responsabilités, et donc à la quasi-unanimité moins 2 voix, le 2e prix revient à Charlotte Nerson. Alors, vous vous demandez tous ce que c'est que ce coffret, cette boîte, cet objet. Alors, c'est l'intégrale des compiles Cost. Voilà. Et Euronews est partenaire, me charge de dire, mon éminent collègue. Alors, 1er prix, une prestation absolument remarquable, comme les autres, hein, mais un peu meilleure. Drôle, pertinent, brillant. Pour quel... Enfin, beau, oui, enfin, effectivement, certains se sont exprimés comme ça. Et c'est d'autant plus... Enfin, c'est un moment d'autant plus émouvant pour moi que c'est quand même quelqu'un qui vient de loin. Donc, Donatien Le Nail.
Oui, donc félicitations à l'ESSEC, évidemment, bien joué. Et pour tous les autres, c'est bon maintenant, vous avez le feu vert pour attaquer le buffet d'Eliscape. Allez-y. Pour les candidats, vous avez encore quelques prix pour tous, donc venez me voir. Vous avez des superbes serviettes et des sacs de Sport Prize, donc venez récupérer.